Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Je sais que vous êtes en train de nous suivre en direct ici sur votre chaîne CSS Télévision, les reflets de tout un peuple. Nos excuses pour ces retards. Il y a tellement les embouteillages dans la ville, province de Kinshasa. C'est ce qui a fait que 2 fois, les embouteillages nous ont causé du tort, mais cela ne nous empêche pas de répondre à votre rendez-vous duel de chaque jour ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, Maman Excellencia, chaque jour 11h du lundi au vendredi, rediffusion 22h. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'aurai également un casting des marques. Il y aura 3 invités sur ces plateaux dans quelques minutes. Les 2 autres vont faire leur entrée, mais déjà le premier est ici avec nous. Lui, il s'appelle Maître Armand Lokeka. Il est coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple, très proche de Joseph Kabila Kabange. Il est ici avec nous. Maître Armand, soyez le bienvenu. Voilà, je suis très bien accompagné ce matin avec la grande équipe de CS Télévision et des duels. Derrière la caméra, M. Eric, M. Andric et de l'autre côté, régie finale, M. Regan, l'homme de la rigueur et aussi mon réalisateur attitré, la main ingénieuse, M. Lazik. Lazik, ça va? Voilà, c'est parti. Nous allons décrypter les grandes lignes d'actualité. La bonne nouvelle est que la RDC, désormais, peut acheter les armes. Il y avait la sanction, la RDC, avant d'acheter les armes, il faut qu'il y ait la notification et autres. La décision vient de tomber. La RDC peut s'armer jusqu'aux dents pour défendre l'intégrité de ses territoires et sa population en général. On en parle sur ces plateaux. Est-ce la diplomatie agissante du régime Tshisekedi ou quoi? On va placer un mot. Et aussi, il y a l'enrôlement pour C24 selon les calendriers ou la feuille de route donnée par la CENI, l'équipe Kadima. Déjà pour C24, il y aura l'enrôlement, mais la classe politique ne semble pas se mettre d'accord sur ces dates. Il faut refaire les choses. Est-ce que nous avons le temps de refaire les choses? On en parle toujours dans cette émission avec mes invités et aussi presque 4 ans maintenant. Comment on peut dire que le régime Tshisekedi a géré? On peut faire le bilan des 4 ans. Est-ce qu'il y a les avancées où le pays est stagnant? Il y a également aussi la candidature du président de l'ensemble pour la République, M. Moïse Katumbi. Il a dit le peuple congolais souffre. Il va postuler comme candidat président de la République. Il était au sein de l'Union sacrée. Il a quitté. Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec mes invités. Mais avant tout, M. Lazika, je souhaiterais à ce que vous puissiez me donner la photo du chef de l'État parce que j'aime bien avoir sa photo ici derrière moi. Ça me motive car l'homme, le chef de l'État, il fait mieux pour soutenir son peuple. Il défend vraiment son pays. Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. De quel peuple vous voulez son salut? Oui, il s'agit réellement du peuple congolais. Maître Armand Lokeka, lui-même congolais, ne peut vouloir que du salut et du bonheur de son peuple, de ses confrères et consoeurs. Donc, ils sont congolais en réalité. Voilà. Et des Congolais d'origine. Des Congolais d'origine. Oui. Moi, j'ajoute les Congolais des pères et des mères, d'épouses et des enfants. Alors, un détail moins important. Merci, Maître Armand Lokeka. C'est parti avec vous, mais quand même, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, il y a quand même les Congolais de diaspora parce qu'on nous suit partout. Nous sommes canal studio satellitaire, on nous suit partout dans le monde. Ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit, si vous avez l'opportunité de le voir sur votre plateau, posez-lui cette question. Hier, il était presque dans l'opposition. Mais aujourd'hui, on les sent un peu proches de Joseph Kabila Kabange, qui est aussi dans l'opposition. Son ADN, c'est l'opposition ou comment?
C'est-à-dire que peut-être les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle l'opposition. L'opposition, ce n'est pas l'opposition de la rivalité. C'est différent de la rivalité. Nous ne sommes pas dans l'opposition qui voudrait dire rivalité. Nous sommes dans l'opposition qu'on appelle police du pouvoir. Ok. Et quelqu'un qui fait l'opposition ne mérite pas être haï. Il mérite d'être approché puisqu'il a une autre vision différente de la vision du pouvoir. Là où il y a un piège, l'opposition se réveille pour dire au pouvoir, voilà, il y a un piège. Si vous ne faites pas mieux, je vais dénoncer. Voilà, c'est-à-dire que c'est une police du pouvoir. La police, c'est un satellite de contrôle qui est en train de voir le contour pour que le pouvoir fasse réellement de bonnes choses pour son peuple. Raison pour laquelle, moi, aussi longtemps que le pays est encore en train de se rechercher, je ne vois pas en quoi je veux, moi, battre poitrine pour dire que j'adhère dans l'option du pouvoir qui n'a pas encore réussi à donner au peuple ce que moi je voudrais. Est-ce que vous ne voyez pas que des fois... Et pour ceux qui pensent que hier j'étais contre Kabila, oui, mais je n'ai jamais dit que Kabila a fait le mieux. Ok. Je n'ai jamais dit ça. Mais aujourd'hui, vous êtes proche de lui parce que vous avez pitié de lui. Je n'ai jamais dit ça. Ou parce que vous regrettez Je n'ai jamais dit ça parce que je suis revenu à comprendre une chose, que dans tous les États, il y a un patrimoine protégé. Ok. Vous comprenez? Il y a un patrimoine protégé. Et que le pays se situe dans une bifurcation entre l'expérience et l'apprentissage. Et que dans tous les États au monde, on a déjà dépassé la page, on a tourné la page de l'apprentissage au pouvoir, plus surtout au sommet de l'État. Vous comprenez? On a déjà dépassé l'apprentissage, plus surtout au sommet de l'État. On ne peut pas continuer à se rechercher avec des stagiaires que nous sommes pour aller prendre le pouvoir et faire de ce pouvoir-là ce qui vaut de nos intérêts personnels et privés. Non. C'est seulement au Congo où le parvenu au pouvoir n'ont pas d'histoire. Alors, moi, je me suis dit que comme patrimoine à protéger, Kabila le devient automatiquement, parce que nous devons le protéger au regard de son expérience, au regard de ses valeurs acquises durant 18 ans. Son expérience, la mauvaise expérience ou la bonne expérience? Vous savez, est-ce que le pays a besoin de quelle expérience pour le moment? Oui, celui qui fait mieux, ce n'est pas celui qui a réussi. Ok. Celui qui fait mieux, c'est celui qui a échoué. Donc Kabila avait échoué? Oui, oui. Et on dit, celui qui fait mieux, ce n'est pas celui qui a réussi. Parce que lui n'a plus d'efforts à faire, parce qu'il a réussi. Mais comme Kabila avait échoué, il est susceptible de faire mieux. Vous comprenez? Parce qu'il comprend maintenant que non. Hier, il a manqué 15 personnes. Cherchez-moi la photo de Kabila. Hier, il a manqué 15 personnes et que s'il y revenait, il pourrait faire un effort d'en avoir même 6, d'en avoir même 16 et avoir de bonnes personnes. Parce que vous avez dit... Vous avez dit si il y revenait. Oui, oui. Jusque-là, le débat n'est pas encore à ce niveau. Attendez. C'est juste les préalables, les questions. Est-ce que tu retiens que celui qui fait mieux, c'est celui qui a échoué? Attendez, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui siège dans le rouage de la justice. Oui. Quand vous dites si il y revenait, donc vous adoptez en quelque sorte l'hypothèse des gens du PPRD qui pensent que selon notre constitution, il n'y a pas l'obstacle. L'homme qui est ici peut revenir. Est-ce qu'il y a une porte évitons d'attribuer à un parti politique la Constitution. Je parle du PPRD. Oui, moi je dis le J'étais Congolais. Avec Ferdinand ici, le secrétaire général. Les Congolais savent bien que jusqu'à preuve du contraire, le président Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo, légaliste selon l'idéologie du parti, puisque l'état de droit, de la légalité, ne pourra pas vous dire à un seul instant qu'il y a une disposition qui interdit à un président honoraire de la RDC de postuler. Il y a une disposition. Vous dites? Il n'y a aucune disposition légale. Aucune? Aucune disposition légale. Regardez à quel niveau... Vous le dites comme politique ou comme scientifique? Je le dis comme scientifique. Okay. Regardez le débat à quel niveau ça s'installe quand le constitutionnaliste qui viennent d'étudier peut-être en Angleterre vous reviennent ici en train de vous dire que non, dans la Constitution, on a dit que non, il a la qualité du sénateur à vie. Donc, automatiquement. Non, la loi ne s'interprète pas par un donc. Non, la loi ne s'interprète pas par un donc. Ça, c'est un syllogisme philosophique ou de la logique philosophique. Vous comprenez? Or, la loi doit d'abord préalablement prévoir son obscurité et sa clarté. C'est à ce moment-là que nous chercherons l'interprétation. Mais si aucune loi n'a prévu ni l'obscurité ni la clarté, donc automatiquement, il n'y a pas une disposition qui interdit au président de la République honoraire
ou le sénateur à vie de postuler. Il n'y a aucune disposition. Maître Armand Lokeka, parce que vous avez dit que la réponse est scientifique, mais je sens que votre réponse est teintée d'une dose politique, mais je vous oppose, s'il vous plaît. Allez-y. Je vous oppose l'argument d'un scientifique, un professeur et constitutionnaliste, le professeur Mbata, qui dit s'il faudrait que Kabila puisse revenir au pouvoir ou soit postuler encore, il faut qu'il puisse mourir et ressusciter. Qui va mourir? Qui va mourir? Il dit, bon, c'est juste figure. Mais ça, c'est pas scientifique. Figure de style, il dit, il faut qu'il puisse mourir et puis ressusciter. Non, aussi là, longtemps c'est plus scientifique. Cette expression n'est plus scientifique. Donc, quand vous citez le professeur Mbata. Donc, selon lui, il n'y a aucune disposition. Non. Mais il fallait qu'il le donne. Il fallait que le professeur Mbata, qui est constitutionnaliste, qui a étudié en Angleterre, qui a étudié en Afrique du Sud, le donne en réalité. Quelle est la disposition constitutionnelle qui interdit au président honoraire de la RDC de repostuler? Quelle est la disposition? Il vous dit mourir et ressusciter. C'est pas scientifique. Et des mandats c'est renouvelables, totalement partisan et sentimental. Des mandats renouvelables, pourquoi ça vous dit quoi? C'est-à-dire quoi? Nous avons le pouvoir régi dans le délai qui dit 2 mandats, un mandat renouvelable une fois. Ok? Après avoir renouvelé une fois, vous n'avez plus la possibilité de recontinuer avec le mandat. Vous comprenez? Alors, le président qui a renouvelé, qui a fait 2 mandats, se retire du pouvoir. Et il laisse le mandat à d'autres personnes. Bon, on ne l'a pas interdit, après avoir laissé 2 mandats ou un mandat, de revenir au pouvoir. Puisque le problème sur lequel nous n'avons pas le problème d'identité humaine, mais nous avons un problème d'ambition et de conquête du pouvoir. Ce n'est pas l'individu. Attendez, maître. Parce qu'il y a les étudiants qui sont en train de nous suivre. Oui. L'enrôlement, c'est pour le 24. Voilà pourquoi le sujet est important. Parce que vous dites un mandat renouvelable, ça c'est selon la Constitution. Kabila lui-même, il avait dit je vais respecter la Constitution. Donc, quand il quitte le pouvoir, il devient automatiquement sénateur à vie. S'il vous plaît. Sénateur à vie, protégé par une loi qui protège les anciens présidents. Il est payé par l'État. Ok. Maintenant, s'il revient encore comme candidat président de la République, il cesse d'être sénateur à vie. Tout à fait. C'est votre interprétation ou c'est dit dans la loi? Quand vous dites tout à fait, donc vous affirmez. Aidez-nous à comprendre. Je vais vous expliquer. La Constitution réglemente la gestion du pouvoir dans un temps, un délai bien fixé. Vous comprenez? On parle d'un mandat renouvelable, donc 2 mandats. Tu ne peux plus continuer le 3e mandat. Le 3e mandat est supposé être légué à une autre personne. Ok? Le 4e est obligé d'être légué à une autre personne, ou soit vous-même. Et quand vous renoncez à la qualité que l'on vous confère, il n'est pas sénateur par élection. Il est sénateur par voie de référendum. Les Congolais ont voulu que tout président à vie, ancien président à vie, revête le rang du sénateur. Le rang. Du sénateur à vie et payé par l'État. S'il vous plaît, revête le rang du sénateur. Et une loi qui organise la vie des anciens présidents. Vous comprenez? C'est à ce moment-là que nous disons, c'est une qualité où on obtient ça non par élection, mais par la loi, où l'on peut renoncer. On peut renoncer à la loi. On peut renoncer à cette qualité de sénateur à vie. Et si aujourd'hui M. Kabila postule et qu'il échoue, il ne revient plus sénateur à vie. C'est là la possibilité où nous devrions entendre l'explication du savant professeur Mbata qui pense emballer les gens dans une philosophie et non dans l'interprétation. Pour autant que... Moi, j'ai l'impression que les étudiants qui sont en train de nous suivre, ils sont dans des questionnements. Si vous dites que c'est la loi qui veut à ce que l'ancien président soit sénateur à vie, et cette loi a aussi prévu que l'ancien président qui devient sénateur à vie ait la possibilité de renoncer. Oui. Est-ce que c'est prévu? Si oui, citez-nous. Là, nous allons, si ce n'est pas prévu, donc ça lui colle. Nous allons dans les principes généraux. Nous allons dans les principes généraux. Toute fonction ou statut lié au rang qui est accordé par une loi et non par voie d'élection est renonçable. On peut renoncer à toute qualité, statut qui est donné par une loi, sans passer par voie électorale. On renonce. Même un président.
Il passe par voie électorale. Mais on prévoit le voie par lequel le président peut... Est-ce que ce n'est pas un danger parce qu'il a géré les pays? Il a géré les pays, il a tous les secrets du pays. Donc, lui, on peut faire l'exception. Ce n'est pas le secret qui lui parle. Ce n'est plus un homme ordinaire. Non, ce ne sont pas les secrets qui feront que lui ne puisse pas revenir au pouvoir. C'est pourquoi je te dis, celui qui fait le mieux, c'est celui qui a échoué. Celui qui a réussi ne fait pas le mieux. Nous sommes tous convaincus que Kabila a échoué. Nous sommes tous convaincus. Et lui-même l'a dit que j'ai échoué de n'avoir pas transformé l'homme congolais. Il reconnaît un échec. Et je sais, en reconnaissant son échec, il peut, en revenant au pouvoir, faire le mieux. Et celui qui a réussi, et en revenant au pouvoir, il fera toujours la même chose. Puisqu'il sait qu'il a toujours eu 90%. Est-ce que ce n'est pas... Donc, par impossibilité que scientifiquement, le professeur Mbata n'a pas raison, et nous lui avons toujours demandé de tenir une conférence, un débat scientifique à la matière à l'université, où nous nous réunissons tous, pour qu'on échange sur la possibilité de la réélection de Kabila ou non. Puisque lui est en train de parler beaucoup plus du partisan. Pas la réélection de Kabila, mais prenons ça dans un autre sens, de l'ancien président. De l'ancien président, c'est mieux. L'ancien président. Voilà. Et puisqu'il fait un débat beaucoup plus partisan et philosophique. C'est ce que vous pensez du oui, professeur puisque Mbata? quand il parle de mourir et ressusciter, ce n'est plus scientifique. Ça, c'est du sentiment. Voilà. Voilà donc Kabila reviendra pourvu que son parti et lui décident de l'amener comme candidat. Kabila reviendra. Il n'y a aucune disposition. Selon vous, selon vos interprétations, mais la loi... Non, je n'ai rien interprété. J'ai l'impression que la loi n'a pas tout dit. Non, je n'ai rien interprété. C'est ce que j'ai dit. La loi n'a ni interdit... La loi n'a ni empêché à Kabila de revenir au pouvoir après avoir épuisé ses deux mandats. Mais la loi, a limité la gestion, a limité la gestion du pouvoir de l'État. Que tu ne peux pas aller au-delà de 3 mandats. Mais quand on limite la gestion du pouvoir... La limitation du pouvoir n'est pas une interdiction à un président honoraire de revenir 2 mandats ou 3 mandats plus tard. Non, ce n'est pas une interdiction. La limitation du pouvoir ne peut pas être confondue ou ne peut pas se confondre à une interdiction de revenir après 2 mandats ou 3 mandats. Non. Voilà, merci maître. Et vous allez lire la Constitution française, par exemple. Ok. Hein? La Constitution française. Le débat a eu lieu quand Sarkozy voulait revenir comme candidat. Puisque le système français est totalement différent au nôtre. Pour eux, il faut passer par les primaires. Chez nous, il n'y a pas de primaire. Aujourd'hui, nous entendons M. Katumbi avec son congrès. Je ne sais pas si ce sera un primaire ou c'est quoi, parce qu'il y a aussi un autre candidat qui s'est proclamé. Au niveau de l'ensemble pour Daniel Safou. Non, il y a Laurent Onyemba, qui est aussi candidat président de la République. Okay. Si les primaires vont faire un choix. Mais en réalité, le débat a eu lieu en France. Il y renoncerait à la qualité que lui confère la Constitution française. Sarkozy comme ancien président. Comment aujourd'hui, en RDC, où nous avons copié la disposition, puisque cette disposition n'existe nulle part, dans aucune constitution avant celle-ci. Pourquoi? Puisque le Congo ne s'est jamais préparé d'avoir un président à vie. Donc le Congo s'est préparé à son temps là d'avoir tous les présidents doivent mourir. Il n'y avait aucune disposition qui réglementait la vie d'un président après le pouvoir. Il n'y avait aucune disposition, ni moyen ni loi. Alors, et nous avons copié ça de la France. Alors comment ça se passe en France? On vous conseille, tout ancien président est automatiquement est au rang de conseil constitutionnel. Quand vous voulez revenir au pouvoir, vous renoncez à cette qualité-là. Vous ne bénéficiez plus des avantages que l'on vous conférait. Si vous échouez, vous revenez un citoyen, ou un secrétaire de votre parti, ou un président de votre parti. Alors, Maître Armand. Pourquoi les gens doivent sentir un débat purement passionnel? Qu'est-ce que Kabila amènerait comme menace s'il postulait? Les Congolais, s'ils ne veulent pas de lui, il va se rendre compte dans les urnes qu'il n'a pas de voix. Maître Armand, une question. Laissez tout le monde postuler. Attendez. Maître Armand Lokeka, je précise qu'il est coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. Il est proche de Joseph Kabila, selon ce que lui-même avait dit. Alors, Maître Armand, ici, j'aimerais que vous puissiez nous aider, parce que, avant que les autres puissent arriver, parce que vous êtes un scientifique, vous êtes l'homme de droit et de loi. Est-ce vrai que notre constitution actuelle, qui a 229 articles, c'est une constitution à problème? Cette constitution ne s'adapte plus aux réalités actuelles de la RDC. Il faut nécessairement la changer. Oui, je l'affirme devant vous et devant les téléspectateurs scientifiques, doctorants, docteurs, apprenants, ceux qui font la maîtrise en droit, que la constitution de la RDC a beaucoup de défauts, beaucoup d'erreurs, beaucoup de lacunes, beaucoup de failles.
puisque cette constitution ne permet pas aux Congolais de se sentir en réalité intéressés. Vous comprenez? C'est une constitution qui a été battue de façon précipitée parce qu'il fallait mettre les institutions en place après la longue transition qui a eu lieu avec les belligérants. Cette constitution a beaucoup de lacunes qu'il faut coûte que coûte revoir certaines choses. Vous voyez aujourd'hui, vous voyez M. Kadima qui saisit la Cour constitutionnelle par exemple pour l'interprétation de l'article 5 alinéa. Monsieur Papilo Kaka, vous pouvez entrer. Alors vous imaginez qu'est-ce qui poserait comme problème si M. Kadima était outillé de comprendre que cet alinéa de l'article 5 ne pose aucune obscurité? C'est-à-dire, l'incompréhension naît à partir de l'exercice des droits politiques et civiques. C'est là le problème. Donc, je dis que la Constitution a de lacunes, qu'il faille l'adapter et adapter certaines dispositions de moyens à permettre aux Congolais de se déterminer une fois pour toutes. Entre autres, la question sur la nationalité, c'était une question qui a été prise de voler. Parce qu'il fallait coûte que coûte résoudre ce problème qui a été à la base de certains débats au moment de la réconciliation, quand on devrait mettre fin à des multiples guerres, de rébellions qui étaient au pays. Donc, je pense que le moment est venu pour que nous puissions évoluer, définir réellement et sécuriser la nationalité congolaise. Donc, il faut changer cette constitution. Elle est dangereuse pour la nation. Même l'article 222, si je ne me trompe pas, 217, là où on dit que le président de la République peut céder une partie de la souveraineté pour l'intérêt de l'unité africaine. Non, comment dans notre constitution seulement, j'ai lu la constitution rwandaise, j'ai lu la constitution ougandaise, j'ai lu la constitution qui en anglais traduit, certes, nulle part le Rwanda dit qu'il peut céder une partie de sa souveraineté pour le souci de l'unité africaine. Nulle part. Donc c'est un piège. Donc, vous comprendrez que on voulait nous faire résoudre certains problèmes au travers de ce document. Qu'il faille pour aujourd'hui que le président s'en attelle pour remettre une bonne constitution sécurisée pour que le Congolais se sente déterminé. Il y a plein de choses. Donc c'est une honte pour vous. C'est une honte pour vous si l'homme qui est ici derrière, une fois de plus, il avait dit c'était ma constitution. La constitution qu'il avait fourni les efforts en 2006, c'était sa constitution. Non. Donc cette constitution est à problème. Ce n'est pas une honte. Puisqu'il n'y a pas de constitution parfaite dans les États au monde. Et on venait d'une situation qu'il fallait coûte que coûte améioter les intentions de chacun, emballer la forme pour que chacun se mette à l'aise, afin que tout le monde soit réuni aujourd'hui. On commence à prétendre que le Congo est uni. Vous comprenez? Il a fallu... à prétendre. Oui, mais nous disons que le Congo est uni. Mais aujourd'hui, si nous le disons, c'est suite à ce travail bâclé dont il a pu perdre d'énergie pour dire, voilà, faisons ne fût-ce qu'un embellissement. Je sais qu'à l'évolution du temps, les Congolais se prendront en charge. Merci. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui, c'est l'évolution du temps. Au moins, nous avons fait taire les armes à l'Équateur. On a fait taire les armes dans plus de 6 provinces occupées. Alors aujourd'hui, la Constitution a réussi de faire cet améotement pour que ceux qui se sentaient gênés de part et d'autre se retrouvent. Ah, moi, je suis devenu Congolais du fait que mes ancêtres se sont retrouvés au Congo en 1960. Donc, je suis Congolais, je me tais. Ok, maintenant nous devons revoir la question, remettre la question au débat pour que chacun retrouve ses origines. Qu'est-ce qu'on a peur de quoi? Merci, Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un coran de pensée pour les saluts du peuple, très proche, selon plusieurs personnes de Joseph Kabila, mais vous restez vraiment objectif dans vos débats, dans vos dires, parce que vous aimez bien des débats républicains. Alors, de l'autre côté, comme on sait, nous avons l'habitué de chaque mercredi ici. Vous l'aimez beaucoup, le fils préféré de la maman nationale, selon vous. Lui, il s'appelle Monsieur Papi Lokaka. Il est au cadre du PPRD, Parti cher à l'homme, Joseph Kabila Kabange, qui est ici. On est en train de décrypter les grandes lignes d'actualité et on va parler de... la sanction levée de la communauté internationale pour l'achat des armes. La RDC peut s'armer jusqu'au dents. On va placer un mot. Il y a l'enrôlement qui va se faire le 24. Est-ce que le PPRD va aller
parce que vous étiez en train de récuser même l'équipe Kadima, mais il y a quand même l'enrôlement, il y a aussi la candidature de Moïse Katumbi. Pourquoi ça dérange la classe politique? Est-ce qu'il faut revenir sur la loi de Noël Tchani, Congolais des pères et des mères, et aussi un semi-bilan sur le régime Tshisekedi 4 ans après, quoi retenir de la gestion du régime Tshisekedi? Mais la première question, c'était d'abord sur la constitution que nous avons. Si Kabila peut revenir ou pas, Mbata avait dit, il faudrait que Kabila puisse revenir comme candidat président de la République, il faut qu'il puisse mourir et ressusciter. Maître Armand dit, la constitution n'est pas claire là-dessus, et je vous pose aussi la question directe, est-ce notre constitution actuelle nous pose des problèmes? Est-ce nécessaire qu'on la change? Je vous remercie. Je salue les Congolaises et Congolais qui nous suivent. Je m'excuse pour raison d'ordre technique. Pas de problème. Les embouteillages, c'était terrible aussi. Non, c'était juste pour parquer le véhicule. Okay, pas de problème. Nous étions à l'heure pour respecter ceux qui nous aiment. Je salue Maître Armand. Merci. Je pense que les débats républicains, c'est dans les bonnes prémices. C'est notre pays. Hein? Je prends ta dernière préoccupation. Si Joseph Kabila serait président, candidat président, l'autre s'il sera ressuscité, tout ça. C'est d'ailleurs, ce sont des choses qui nous divisent. Inutilement d'ailleurs et bêtement, si on peut dire. Non, nos lois expliquent. Quand vous dites bêtement, non, vous mettez à côté nos lois. Non, nous avons tellement des habitus et des attitudes qui font en sorte qu'on ne spiritualise pas nos pensées. Okay. Là où les choses sont importantes pour les normaux de résoudre, nous pensons à rêver ce qui n'est pas à l'utilité de résoudre. Je dis, au lieu de relever les défis majeurs de la refondation de notre société, nous sommes en train de discuter d'autres choses qui ne sont pas à sa place, généralement. Mon pays, la République démocratique du Congo, a des mécanismes institutionnels pour lancer l'appel à la candidature, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et donc, c'est un faux débat. Ce niveau passionnel et sensationnel. Au moment opportun que la République va lancer l'appel à la candidature, tout Congolais conscient qui pense qu'il peut être candidat président de la République, personne ne l'empêche de poser sa candidature. Donc, pour moi, je pense qu'il y aura un moment auquel l'État congolais va faire appel à la candidature. Et à ce moment-là, aucun Congolais n'a l'obligation d'empêcher notre Congolais de mettre sa candidature. Non, aucun Congolais, oui, mais c'est la CENI qui va traiter en fonction de nos lois. Non. On se pose la question parce que c'est une question qui dérange plus d'un. Est-ce prévu dans notre constitution qu'un président qui a déjà fait des mandats puisse revenir? Est-ce notre constitution nous piège ou il faut la refaire? C'est une question parce qu'on est en train d'aller aux élections. Il ne faut pas revenir sur la même musique. C'est comme ça que je dis. Le pays serait démocratique. Il y a la libre pensée et la libre opinion. OK? Mais donc, le président Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, s'il pense d'être candidat et que la République a lancé l'appel à la candidature, il est important qu'il délibère seul comme homme avec son groupe que je serai. Et à ce moment-là, c'est la Commission et l'État congolais qui a l'amabilité de lancer l'appel à la candidature et que la personne lui-même accepte qu'il serait candidat. Donc, c'est question d'éthique. J'ai vu Koko Nyangi dire que leur candidat, c'est Joseph Kabila. Non, j'ai dit... Un député national. Je dis
que c'est une question sérieuse de présence physique, d'engagement individuel et politique. Et le moment opportun, s'il s'avère que la République lance l'appel à la candidature, s'il se présente sa candidature, c'est à l'État congolais, ok, d'apprécier conformément à l'appel à la candidature. Merci. Ça, c'est sur le plan éthique, moral et constitutionnel. Merci, Monsieur Papilo Kaka. Je vais revenir vers vous. Vous êtes en train de nous suivre. C'est votre émission Duel sur CES Télévision, la chaîne de la Maman Nationale. Alors, évoluons avec l'actualité. Monsieur Lazik, je peux avoir la photo de Monsieur Moïse Katumbi. Ici, Monsieur Riden, donnez-moi la photo de Monsieur Moïse Katumbi. Alors, Maître Armand Lokeka, vous êtes coordonnateur d'un coran de pensée pour les saluts du peuple. Il y a un candidat. Il était dans l'Union sacrée, il a quitté. Lui, il s'appelle Moïse Katumbi. Il dit qu'il serait candidat, une manière de sauver les Congolais, les pays à des problèmes sérieux. Pensez-vous que Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui peut relever les défis de la RDC? Bon, je ne sais pas faire un débat sur l'état de la personne qui doit relever le défi. Il dit qu'il était gouverneur, il a l'expérience, il avait bien géré, il peut gérer les Congos. Oui, c'est un argument pour lui, certes. Nous ne pouvons pas lui refuser cet argument-là parce que nous avons tous été témoins de sa gestion sur le Katanga. Il a géré le Katanga comme gouverneur. C'est un parcours en réalité, parce que vous trouverez même dans des pays normaux que nous supposons aujourd'hui imiter, ce sont des pays où le parcours d'un gestionnaire de l'État doit être ouvert, doit être connu. Il a été secrétaire général dans un ministère, il a été directeur dans telle entreprise, il a été administrateur dans tel coin, il a été administrateur du territoire, il a été bourgmestre, Donc c'est un parcours qui est ouvert dans lequel le cotation de ceux qui veulent s'attacher à sa philosophie s'y attelle. Mais la problématique, c'est au niveau de la grandeur et de l'ambition. Vous comprenez? Parce qu'on peut avoir réussi de gérer Katanga, mais on peut lamentablement échouer de gérer la RDC. Okay. Vous comprenez? Il n'y a pas une similitude entre les deux entités. Pour autant que... Mais le gouvernement, c'est les petits présidents, parce que là aussi, son gouvernement, c'est l'image d'un président. Non, je veux vous dire une chose. Okay. Si au Katanga, j'avais une politique d'ouvrir quelques 4 dépôts de semoule, vous n'allez pas amener la politique d'ouvrir 26 dépôts de semoule dans toutes les provinces. Vous voulez dire comme quoi, politique centrale. Parce que j'ai entendu, j'ai suivi M. Katumbi, qui parle des histoires de faim, de sécurité, et tout, et consort, tout ça. Le peuple est en détresse. Oui, la question de la sécurité, par exemple, quand il l'évoque, c'est moins pragmatique. Il n'est pas détaillant. Hein? C'est chez nous seulement où un candidat sort aux médias et vous dit je suis candidat, je vais sauver le peuple, je veux amener la sécurité, je vais amener la nourriture, je vais amener... Non, c'est dans ce pays seulement où de tels discours passent. M. Katumbi n'a encore rien dit pour que nous puissions mettre ses propos au débat. Il n'a encore rien dit. Puisque c'est ce que nous attendrons demain par d'autres candidats. Nous attendrons demain par Mukwege. Mukwege, j'ai l'impression, docteur, il va aussi dire la même chose. Mukwege serait candidat? Oui, il a déclaré aussi qu'il sera candidat. Donc la sécurité, la famine, la pauvreté, tous ces éléments-là, nous le suivrons par le même candidat. Mais qui dira la réalité? Qui va se détailler? Comment mettre fin à l'insécurité au Congo? Comment mettre fin à la faim au Congo? Comment lutter contre la pauvreté au Congo? Comment lutter contre l'alphabétisation, l'inalphabétisation au Congo? Pourquoi il y a une couche d'illettrés au Congo? Pourquoi plein de questions? Comment on doit lutter pour tout cela? Le tribalisme, le népotisme et tout ça. Comment on va mettre fin à toutes ces antivaleurs? Il n'y a pas de détails. Ils sont en train de lister les problèmes connus par tout le monde. Même un enfant de la rue connaît qu'on est dans l'insécurité. Même un enfant de la rue connaît que nous vivons dans la faim. Même un enfant de la rue connaît que nous sommes pauvres. Même un enfant de la rue connaît que notre pays est riche, mais nous ne mangeons pas bien. Qui ne connaît pas? C'est un détail listé. Mais nous avons besoin des arguments techniques qui peuvent nous convaincre que tel mérite d'être président parce qu'il a conçu une technicité
de sortir le pays de l'insécurité. Donc, il a conçu une jusque-là, Katumbi il n'a encore rien dit. Séduit. Quant à moi, ses ambitions aussi ne vous dérangent pas. Ses propos, non. Mais monsieur Lokaka vous a dit, tout le monde est libre de déposer ou se dire, même moi, je suis libre de me dire que je suis candidat président de la République. Je te l'ai dit une fois ici. Oui, candidat des orphelins. Je suis en train de préparer aussi pour me proclamer candidat. Des orphelins. Il ne faut pas vous sentir gêné que je me proclame président, candidat président de la République. Mais pourvu que j'amène un argumentaire qui va m'approcher de mon peuple, qui viendra me donner les élections. Cette fois-ci, les élections ne sont pas les élections de dire je vous amènerai la paix, je vous amènerai les semours, je vous amènerai la richesse, vous ne serez plus pauvres. J'avais bien géré les Katanga, j'ai un bilan. Et je dis ça, c'est un acquis pour lui. C'est un langage qu'il peut réellement exploiter, mais qu'il l'expose de façon technique, parce qu'ici, ce n'est plus le Katanga. Ici, c'est une république qu'il doit gérer. Ce n'est plus une province. Qu'il pense gérer. Voilà. Non. Acceptons, qui pense gérer dans le jour à venir, ce n'est plus une province, c'est déjà une république. Donc, il doit avoir des arguments techniques soudés par rapport à la situation qu'il présente dans son plan d'action. Sinon, en suivant M. Katumbi, je n'avais personnellement rien entendu qui pouvait fonder le débat à ce jour. Nous voulons qu'aujourd'hui, peut-être ou demain, Katumbi présentera techniquement de quelle façon il va sortir le Congo de toutes ses antivaleurs, de tout ce qu'il prétend aujourd'hui que d'autres gouvernements n'ont pas pu. Et qu'est-ce qui a constitué l'échec des autres et qu'est-ce qui peut constituer sa réussite. Il n'a encore rien dit. Vous comprenez? Donc, nous devons aller plus loin pour qu'on fasse la campagne comme des hommes qui sont déjà au 21e siècle. On ne peut pas rester dans des propos purement classiques que tout le monde qui veut être candidat. Je vais vous amener le pain qui va descendre du ciel. Ça sera la manne. Personne n'ira au champ. Personne ne va... Non. Nous n'avons besoin que M. Katumbi, s'il est compétent, mais du côté compétence, il n'en a pas, ça c'est vrai. Du côté compétence, il n'a pas compétence. Katumbi n'est pas compétent. Non, il n'est pas compétent. Ok, merci. Du côté managérial, hein, il est un artisan manager, il peut manager sur le plan de commercialisation de ses effets, de ses idées, il peut bien réussir pour le marketing et faire autre chose. Merci, je retiens. On n'a pas que ça comme besoin. Je retiens que vous avez dit. Non, ça c'est mon constat personnel. Il ne m'a pas convaincu. Est-ce que je peux continuer? Oui. Je retiens que vous avez dit gérer une province, ce n'est pas de la même manière qu'on peut gérer le Congo. Katumbi n'a pas la compétence de gérer la RDC. Alors, Monsieur Papi Lokaka, au cadre du PPRD, mais plutôt on dit que Katumbi c'est le candidat de Kabila. Katumbi c'est le candidat du PPRD. Récemment, il y avait la réconciliation katangaise. C'est votre autorité morale, mais voilà. Êtes-vous d'accord aujourd'hui si Katumbi est candidat président de la République, parce qu'au sein du PPRD, Kabila ne peut pas se représenter, vous allez les soutenir? Oui, je vous remercie. Vous savez, moi j'ai lu un penseur, Schwarzenberg. Il parlait des États-spectacles. Ok, États-spectacles. Oui. Et mon pays s'engage pendant un certain temps à présenter le spectacle politique. Et la génération de la classe politique actuelle doit prendre une prise de conscience face aux défis majeurs de la refondation, de la réorganisation, pour bâtir un pays plus beau, pas en termes spectaculaires, en termes rationnels. Il est naturel et normal que quelqu'un soit candidat président de la République, mais au moment opportun. C'est comme ça que vous m'avez posé la question sur le président Kabila. Je dis au moment opportun. Il a une famille politique que j'appartiens, mais c'est un ancien président de la République démocratique du Congo. Qui, de principe, aucune famille politique peut revendiquer sa présence. C'est un président honoraire. C'est comme le président Tshisekedi. De principe, il n'appartient pas à une famille politique. C'est le chef d'État de la République du Congo. C'est le père de la nation. Il y a un groupe qui peuvent revendiquer, mais il appartient à la nation. Maintenant, il y a des défis de la nation. Okay. Le président Moïse Katumbi
membre de l'Union sacrée, quand il déclare qu'il est candidat à président de la République en dehors de l'État, parce que l'État congolais n'a pas encore lancé l'appel à la candidature présidentielle, ce qui fait que ce sont des gens qui ne respectent même pas les lois de la République. Autrement dit, entre guillemets, sur le plan moral, éthique, et normalement, parce qu'on n'a pas encore lancé, on va dire, l'appel à la candidature. Et donc, mais la liberté d'opinion pense qu'il doit être candidat président. Dans ce cas, il quitte le groupe auquel il appartient, ensemble dans la gestion, parce qu'il participe à la gestion avec le président Tshisekedi. Il a des ministres et des mandataires. Et que par conséquent, tout celui qui est avec lui doit démissionner dans 48 heures. Non, est-ce que c'est logique parce que quand vous devenez ministre, vous n'êtes plus ministre de Katumbi, vous devenez ministre de la République. Il y a une composante. Ben, je ne sais pas, c'est parce que l'Union sacrée, le MP de l'époque, ils n'ont pas de charte et des statuts légalisés naturellement par rapport à l'État. Bon, que cela ne tienne. Et je crois que c'est comme ça que je dis, ces spectacles qu'on présente au sommet de l'État, qui n'a pas d'incidence sur le plan normatif et politique, pour les rationnels, ça pose un problème sérieux. Donc, en amont, vous avez des délégués de gestion. En aval, vous êtes candidat président de la République, même sans qu'il y ait l'État qui lance. C'est paradoxe. C'est comme ça que je dis sur le plan éthique et moral, les gens qui concourent à la gestion avec le président Katumbi doivent démissionner dans les minutes qui suivent. Dans la démocratie, ça ne peut pas se faire. Parce que le leader a amené un groupe de gens qui font partie de la gestion de la cité. Et dès lors que lui se retire de la machine, de la mise en musique de la gestion de l'État, il y a une conséquence logique. Je crois que pour le bon sens, tout le groupe qui concourait avec lui dans la formation du gouvernement, avec le président Tshisekedi, doit quitter. Autrement dit, c'est une crise politique sur le plan de la gestion de la cité. Donc, sa déclaration constitue une crise politique. Ils sont au gouvernement pour servir le peuple ou pour servir l'individu, l'autorité morale. C'est ça le danger des alliances. Les dangers des alliances. Vous savez, notre pays, pour les sérieux, poserait des problèmes. J'ai entendu Maître Armand parler de la constitution du président Kabila. Non, Maître, la constitution, c'est la loi fondamentale. Et vous êtes sans ignorer, vous êtes expert de ça. La loi a le caractère impersonnel et général. La constitution et les lois n'appartiennent pas aux personnes, même si on donne le nom, même si on a initié. C'est général et impersonnel. Moi, je suis parmi les gens qui pensent qu'il faut une loi fondamentale. Depuis longtemps. Autre que ce que nous avons. Mais à la veille des élections, c'est difficile de produire une grande loi fondamentale. Pour raison d'éthique, de forme, et n'est pas occasionner un désordre organisé. Pour l'année électorale, quand on change la Constitution, ça pose un problème. Mais je pense qu'il faut reclasser, parce qu'avec cette Constitution, notre République est née qu'en 1960. Vous vous rendez compte? Les 460 tribus ne sont pas repris dans la République. Nos langues maternelles, notre composition, nos cités. Tu vois déjà que le préambule, c'est un préambule de la belligérance. Je crois que... Et puis, il y a beaucoup de choses. Mais, face à l'année électorale, si vous comptez modifier ou... c'est incidentiel aussi face à la société que nous avons. Donc, ce sont des questions de société, nous devons résoudre, mais nous devons éviter de présenter le spectacle politique pour notre pays. Nous avons des défis à relever. Vous vous rendez compte, 60 ans après, nous n'avons qu'une seule route pour venir du Congo central. 60 ans après, qu'une seule route. Nos urbanistes, nos gens qui étudient l'environnement, l'écologie. D'ailleurs, on a vendu Météo.
Parce qu'on n'a pas de On a météorologues. vendu Oh oui. Donc, vous vous rendez compte que tout le monde est intelligent. Le site qui permet pour voir la pluviométrie et tout est occupé par les gens sérieux. Ils sont tous licenciés, docteurs. Si vous observez le long du site là, où les experts pour avoir la météorologie. Ça inquiète personne, mais le bâtiment est resté là. Donc, on a des problèmes sérieux. 60 ans après une seule route pour entrer à Kinshasa. Personne ne songe pour mettre 4 routes. 60 ans après. On a des problèmes sérieux. 60 ans après, le train ne marche pas en ville, tout ça. C'est tellement sérieux que personne ne se rend compte. Le logement social, ce n'est pas l'affaire de l'État. OK? Et donc, on a des problèmes de la gestion de notre cité. Est-ce que les gens qui pensent là, si on pouvait réfléchir dans 48 heures, comment faire 3 routes pour entrer du Congo central? Quand tu es à Kasangulu, tu as 3 routes. Dès lors que l'autre est bloqué, les marchandises peuvent entrer. Ce sont des problèmes de société. Et bon, il faut aller aux élections, oui. Mais pour donner quoi? Oui, je pense aller aux élections comme politique. Il y a des problèmes. Donc arrêtons quand même. Il y a, tu sais, un professeur, P.A.Sonam, Kanyenda Lusanga Théodore, il nous disait, nous avons pris le temps d'enseigner vos aînés. Hein. On se rend compte qu'on vous enseigne aussi la même chose, mais ne répétez pas les mêmes bêtises. Il est temps d'arrêter quand même. Est-ce qu'on prend conscience de notre société? Vous avez parlé de la nationalité, oui. Des pères et des mères, ok. C'est bon aussi, non? Mais Obama descend après dans les obsèques de Nelson Mandela. En plein stade. Et puis on prend le micro, on dit ce digne fils africain dont les origines et les pères, même par son nom, le nom Obama, son père fut ministre des Finances au Kenya. Et puis on dit il faut recevoir ce digne fils africain, il est dans la terre de ses aïeux. Et tout le monde applaudit ce fils africain, le président des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que les Américains ont dit? Rien, parce que l'administration américaine telle que gérait Obama, ça n'a rien à voir avec ses origines. Donc, il faut se dépasser. Il faut se spiritualiser, se dépasser. C'est-à-dire, on a un problème très sérieux, le Congolais de cœur et de cœur. Oui. Mais si vous avez une administration sérieuse, qui a un centre de sécurité, qui gère une gestion technique et rationnelle, le problème de Mindele, il vient de l'Inde, des Amériques. C'est parce qu'on n'a pas une administration sérieuse. C'est comme ça que ce genre de questions sensationnelles nous dérangent. Merci. Merci, Monsieur Papilo Kaka. Je veux revenir vers vous. Donnez-moi l'image des soldats. J'aimerais quand même ouvrir cette question importante. Monsieur Maître Lokeka, c'est vrai, la RDC était sous sanction. Avant d'acheter des armes, il faut que nous soyons notifiés. Il faut qu'on puisse nous notifier. Mais non, la RDC peut s'acheter des armes. Êtes-vous convaincu que la diplomatie agissante du régime a payé? Oui, c'est un plaidoyer qui a donné une réponse positive. C'est un plaidoyer qui a donné une réponse positive selon les informations à notre possession. Donnez-moi l'image de l'armée, s'il vous plaît. Le Conseil de sécurité a levé la mesure d'information préalable pour que l'RDC s'organise avec son armée. Mais le fond, c'est de savoir qu'est-ce qui a été pris, qu'est-ce qui a été décidé pour interdire les groupes armés de ne pas aussi se procurer des armes. C'est là le problème. Puisque la motivation du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était qu'en RDC, il y avait beaucoup de groupes armés et qu'on ne savait pas contrôler de quel côté partiraient les armées procurées par le militaire. Tantôt, certains membres du gouvernement n'amenaient pas de documents requis d'ordre de mission régulière
réguliers pour répondre aux exigences internationales. Mais néanmoins, nous reconnaissons à cette minute ici que nous reconnaissons à cette minute que le plaidoyer de vice-premier ministre des Affaires étrangères a payé pour que cette restriction, cette mesure d'information soit écartée. Nous en sommes contents et nous attendons les réalisations par rapport à ces mesures qui sont levées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La question est là, est-ce que c'est une diplomatie payante? Oui, ça a payé, c'est une diplomatie qui a payé, puisque c'est une diplomatie, c'est une coopération d'État qui a payé au travers du Conseil de sécurité. Mais quand Fayulu dit merci au peuple congolais pour votre révolution, pour vos réclamations, il n'a pas fait allusion à la diplomatie des régimes. Non, de toute façon, à tout état de cause, nous ne pouvons pas perdre la rationalité. Nous devons amener la raison dans tout ce que nous faisons. Le peuple a marché, nous avons revendiqué, même tout ce que nous faisons dans le média, en train de doiter la communauté internationale, en train de doiter le Conseil de sécurité. C'est une revendication. Nous demandons, nous sollicitons, nous dénonçons. Mais il faut qu'il y ait un porteur de la voix. Un porteur de voix, c'est ceux-là que nous avons donné le pouvoir, qui ont pu quand même sentir que non, à ce moment, si le peuple est sensationnel, le peuple sait déjà de quoi il est question. Nous devons porter fort la voix de ce peuple-là pour que les mesures soient levées. Et réellement, en portant la voix, le Conseil de sécurité a levé les mesures. Donc, non seulement le peuple, mais aussi au porteur de la voix du peuple, qui est le ministre des Affaires étrangères. Monsieur Lutundula. Oui, nous leur disons... Par l'impulsion du chef de l'État. Nous leur disons félicitations d'avoir porté réellement la voix, pour que cette mesure qui mettait la République en danger soit suspendue, soit levée. Donc il faut féliciter ce qui est appelé un but. Il faut dire que c'est un but. C'est une valeur ajoutée pour la République. Mais il y a quand même un danger selon plusieurs analystes. Oui, qu'on a enlevé la mesure, mais du moins on a encore prolongé une année de plus de la MONUSCO au moment que les gens voulaient que la MONUSCO quitte. C'est là le problème, je dis. Le problème, c'est il vous lève la mesure et il vous croche ailleurs. Parce que qu'est-ce qui peut nous dire aujourd'hui que les groupes armés qui sont au niveau de notre pays ne vont pas nous agresser au travers de cette MONUSCO que nous suspectons tout le temps? Parce que nous avons dit, on est déjà capable, nous sommes déjà à 2 élections, 3e élection, le Congo est déjà capable de se prendre en charge sur le plan sécuritaire, peu importe à l'état où la MONUSCO va nous laisser, parce que la MONUSCO ne forme aucun militaire. La MONUSCO n'est là que pour circuler dans la ville. Non, protéger aussi. Protéger quoi? Le peuple, c'est pas dans sa mission aussi. Et les massacres là qui se passent, ce n'est pas sous leur regard? Mais ce n'est pas la mission de la MONUSCO. Non, mais ils ne protègent pas, ils ne sécurisent pas, ils ne font pas leur mission. Mais ils sont payés, ils sont venus la plus grande mission de la MONUSCO dans le monde, c'est pour exploiter le pays, nous l'avons toujours dit, c'est pour exploiter le pays. La présence de la MONUSCO en RDC fait vivre l'économie de plusieurs pays au monde. Et personne, quand vous lisez la charte la charte la charte que j'ai fait la lecture autrefois pour les Blancs quand ils veulent contrôler l'Afrique, c'est en créant des missions spéciales par le Conseil des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'ils vont exploiter le pays pauvre afin de le maintenir de plus en plus pauvre. C'est écrit dans leur charte. Alors la MONUSCO au pays n'est autre chose qu'une mission qui est venue maintenir le Congo dans une pauvreté où des zones sont toujours décriées à tout moment, les zones de guerre. Et 80% des zones de guerre sont des zones de minérales. Sont des zones où il y a l'exploitation irrégulière de minerais. C'est pour maintenir le Congo en situation inconfortable. Puisqu'aucun apport positif l'on peut compter pour la MONUSCO depuis il y a 20 ans ou 22 ans que la MONUSCO se trouve dans ce pays. Il n'y a pas un apport. Mais il y a certains coins de la République où on n'a pas même l'armée. Il n'y a que la MONUSCO. Mais la MONUSCO a amené plusieurs choses ici au Congo. Le matériel, la MONUSCO est pour quelque chose. Non, le matériel, il ne le donne pas. Si vous voulez pas. que la MONUSCO quitte, vous remplacez la MONUSCO tout ce par matériel, quoi? La MONUSCO n'est pas remplacée comme si la MONUSCO devenait une armée congolaise. Mais il y a l'armée régionale apparemment qui peut prendre les relais. Non. Le problème, moi, je ne suis pas d'accord dans cette coopération de l'armée régionale. Je ne suis pas d'accord. L'armée régionale vient faire quoi? Créer la zone tampon
Alors, cette zone tampon que nous décrions en vous disant aujourd'hui, c'est une balkanisation de fait de l'État. Il ne faudrait pas permettre à une armée qui n'est ni contrôlée, ni gérée, ni dictée par la force nationale de prendre une partie du pays. Nous reviendrons maintenant à une occupation militaire de la région et qui vont se défendre conformément, qui se défendra conformément au traité ratifié sur le pays, la communauté de pays économique d'Afrique de l'Est. Donc, dans ce traité, il y a des dispositions qui parlent d'une création de fédération politique. Et vous voulez maintenant que cette partie de la République constitue la première fédération politique de la région? Donc, on ne devait pas prolonger la mission de la MONUSCO et aussi pas faire confiance à cette armée régionale. On ne peut pas faire confiance à cette armée régionale si les accords signés avec l'M23 au travers le Rwanda ont décidé du retrait immédiat de ce Rwandais supposé à l'M23. Donc, automatiquement, il se retire et notre administration occupe l'espace comme ça a été auparavant. Et notre armée occupe l'espace comme ça a été auparavant. Ça générait à quoi de remettre le Congo à sa position préétablie, à sa position globale. Alors, pour dire que non, la zone occupée par l'M23, c'est l'armée régionale qui va occuper, et cette armée-là ne sera pas gérée par le général congolais, ne sera pas gérée par le ministre de la Défense congolaise, ne sera pas gérée par le président de la République, mais ça sera géré par le président de sous-région ou de la région. Non. Donc c'est un danger. C'est un danger qui est permanent, puisque c'est un danger déjà calculé dans les conventions de Kigali des 18 juin. Donc il fallait coûte que coûte que ce pays-là, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, puissent créer une zone par laquelle ils vont présenter dans le jour qui viennent comme une occupation régionale. Merci. Alors, M. Papy Lokaka, parce que nous voulons des solutions pour la RDC, j'ai suivi, il y a quand même des Congolais qui félicitent la diplomatie du régime du Tshisekedi pour dire que c'est une diplomatie gagnante. Il y a, la RDC était sous la sanction, il fallait, avant d'acheter les armes, il faut être notifié, ainsi de suite. Maintenant, on a levé la mesure. Êtes-vous confiant que la RDC peut maintenant se prendre en charge, acheter les armes et puis mettre l'ennemi dehors, oublier même l'armée régionale qui semble peut-être être un piège pour nous? Oui, je vous remercie. Je pense que il faut aller au départ. Et puis, ici, je salue personnellement le professeur Mobila Malila dans les théories de la dépendance. La RDC, c'est un pays solution. Ok. Solution. Sur le plan écologique et sur le plan minier. Ok. Donc, un pays solution sur le plan écologique et minier. Quand on était petit, on suivait les films de la jungle. Et puis on va montrer un gangster qui est à la jungle pour sortir avec un petit pierre. Dès qu'il atteint le petit pierre, maintenant pour sortir, il a les loups, il a les serpents, il a les crocodiles, les caïmans, le petit gorille. Et puis s'ils sont partis à 15 ou à 5, peut-être un peu sortir. Mais il risque même de ne pas... Il risque de sortir vivant mais sans la pierre aussi. Vous voulez dire quoi clairement? Je crois que c'est ça la RDC. Hein? De ce genre de western, de petits films qu'on suivait là. Hein? Si. Donc, c'est ça la RDC. C'est-à-dire, vous avez... Si quelqu'un obtient ce diamant, est-ce que c'est facile de sortir? C'est-à-dire, est-ce que c'est facile d'avoir ce bonheur-là? C'est ça la RDC. Alors, ça c'est un de deux. Il y avait une libre circulation du bassin du Congo à l'époque. C'est un pays indépendant depuis son état indépendant du Congo. Donc. Alors, les Allemands prenaient l'Est, les Français, les Belges, les Américains ont fait les chemins de fer. Donc, c'est un pays où le monde font son interconnexion. Alors, un pareil pays peut sortir que comme les Américains.
Les Américains, les Écossais, les Irlandais, les Français, les Espagnols, nanani. C'est comme la RDC. Ils ont aussi les Nations Unies. Mais ils ont l'armée américaine. Même si les Nations Unies prennent les résolutions, si l'armée américaine décide, il n'a pas affaire aux résolutions des Nations Unies. Il attaque Irak. Donc, la RDC, l'achat des armes. Oui, c'est beau, parce que chez nous, ici, nous voulons le formalisme. On doit acheter les armes. Mais nous étions les premiers à avoir le centre nucléaire. Les premiers? Les premiers en Afrique. En quelle année comme ça? Dès qu'on a fait l'université de Lovanium. Ça a commencé par l'université de Kisantu et puis Lovanium. Et puis nous avons un centre nucléaire. Alors, on ne s'est fait pas grand. C'est comme ça que le problème de la RDC, c'est un problème interne. Interne. C'est un problème interne. Premier point interne. Nous avons organisé les élections ici congolo-congolais. Ça, j'insiste. L'Union africaine ne voulait pas du président Tshisekedi comme chef de l'État. Et à la tête, c'était le président Kagame, non? Ah oui. Il est venu pour empêcher que le président Kabila proclame le président Tshisekedi comme chef de l'État de la République démocratique du Congo. C'est une première observation. Pas président Kabila qui est la Cour constitutionnelle et la CENI. Non, il y avait un chef de l'État qui doit céder à un autre chef de l'État. La Cour, c'est les organes techniques. Il faut la volonté d'un individu. Même ici où nous sommes, si le président Tshisekedi a la volonté pour que le pays décolle, ça décolle. La volonté d'abord individuelle. Il a fallu la volonté du président Kabila pour proclamer. Parce que le président Kagame l'a vu pour dire ne proclame pas. Il dit on proclame. Je précise que vous êtes du PPRD. Oui, je suis naturellement du PPRD, compagnon de la Révolution. Donc je sais ce que je dis. Il a fallu la volonté d'un homme. Et cet homme s'appelle Joseph Kabila Kabange. Il proclame. Par le biais de l'État congolais. Parce que le chef de l'État, c'est l'incarnation de tout un peuple. Ce n'est pas un petit pouvoir. Et on proclame. L'Union européenne a refusé les élections en République démocratique du Congo. Ils ont dit au président Kabila, non. Il a proclamé. Les Américains ont refusé qu'on proclame le président Tshisekedi comme chef de l'État. Ce n'est pas un secret. Il y avait une armée américaine ici vers le Gabon. Excusez-moi. Vous n'allez pas trouver de solution là où les gens vous refusaient. C'est question de logique formelle. Je ne veux pas de vous Delphin et vous voulez que je vous donne des solutions. C'est paradoxe. C'est comme ça que je dis, c'est le problème interne. Donc il faut soigner à l'interne. Là où nous partons pour des solutions, au départ, ils ne voulaient pas de vous. Comment vous aurez des solutions? Peut-être parce qu'ils ne connaissaient pas l'homme. L'homme les a séduits avec sa diplomatie, sa manière de faire. Tshisekedi a convaincu tout le monde. Je sais que toi, tu es aujourd'hui, ils sont avec nous. Maître Armand est intelligent avec moi. Nous trois là, nous avons eu la logique formelle, non? Quand on pose mal les prémices, comment on va bien conclure? L'Union européenne ne voulait pas du président Tshisekedi, l'Union africaine non plus. L'Union américaine, les Américains, à leur union aussi, l'OTAN et tout, ne voulaient pas de lui. Comment ils vont donner des solutions sur lui? Ceux qui ne voulaient pas de vous, ils vont vous présenter que du spectacle. Mais vous êtes un peu passéiste. Apparemment, aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont évolué. Non, vous ne savez pas la CIA. La CIA et les Mossad n'évoluent pas. Ils fonctionnent comme ça. C'est comme ça que nous devons créer un service d'intelligence chez nous. Pour déjouer. Nous n'avons pas un centre de sécurité chez nous. C'est-à-dire, nous sommes obligés d'étudier le Congo de 1950. Comment le Congo de 1950 sera? Ça sera dirigé par qui? Les autres pensent déjà qu'en voyant Maître Armand, dans 10 ans, il serait président du Sénat. Et on va le former
Parce que dans 10 ans, on pense que Arma serait président du Sénat de la RDC. C'est ça les autres. Nous faisons le tâtonnement, c'est qu'on dit essai-erreur. Hein? Alors, avec ce danger, comment vous voulez les mêmes personnes qui vous interdisent d'acheter les armes, et puis vous ne faisiez aucun effort pour fabriquer les armes chez vous. Qui vous empêche de fabriquer les armes? Qui? Vous avez un centre nucléaire. Le monde, c'est l'arme atomique. On n'autorise personne de s'en en procurer. Votre force aussi, c'est de détenir une arme atomique. Parce que vous avez un centre. Alors, le danger en est que, parce que quelqu'un me disait ici, avec beaucoup d'églises, on témoigne tout. Tout ce que nous on fait, c'est à la télé. Est-ce que pour exploiter les blocs pétroliers, il faut communiquer? On peut commencer à exploiter. Il faut lancer toujours l'appel aux Blancs. Alors, quand vous parlez des armes, pour moi, commencez à fabriquer quelque chose. Commencez déjà à fabriquer quelque chose chez nous. Donc, faisons l'autoprise en charge. Donc, assumons-nous à faire quelque chose. Tout ce qui est dans des mines là-bas, à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi, naturellement, et tout, commencez à fabriquer quelque chose. Merci. Évitez d'aller acheter. Fabrique, adapter. Moi, j'étais en Chine, tu vois vraiment, ça c'est la Mercedes. Mais l'ingénieur chinois te dit, tout ce qu'on a fait là, c'est vraiment la Benz. Mais nous ne voulons pas dire aux Allemands que c'est la Benz. On a mis quelque chose là. Mais tout ce qui est là-bas, c'est vraiment la Benz. Merci à monsieur Papi Lokaka au cadre du PPRD, un vrai scientifique. Vraiment, nos excuses parce que Maître Gédéon, il est venu vraiment en retard. Prochainement, nous allons les sanctionner. Mais il est ici avec nous. Maître Gédéon, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je demande pardon. Parce que la ponctualité, c'est une politesse des grands. Et la politique, c'est la grandeur. Vous ne pouvez pas justifier un retard. Je demande vraiment pardon. Pardon à vous-même. Pardon à mes co-débatteurs. C'est comme si c'est manque de respect à leur égard. En tout cas, je pense que c'est difficile de prendre le rendez-vous, mais au moment, je ne voulais pas accuser ici les journalistes, mais parfois vous arrivez sur d'autres plateaux, on vous dit l'émission c'est de 10h à 11h, mais vous commencez à 10h30 parce que les techniques, ils ont l'air caprice. Voilà un peu ça, mais sinon... Merci Maître Gédéon, parce que ça c'est la dernière question. Je pose directement la question. Il y a la RDC a bénéficié de la levée de cette mesure de la notification. Armand Lokeka dit c'est bon, bravo au régime, mais il est contre le prolongement d'une année de la mission de la MONUSCO. Monsieur Papi Lokaka dit mais nous ne devons pas faire confiance à la communauté internationale parce qu'au départ, eux ne voulaient pas le pouvoir de Félix Tshisekedi. Nous devons avoir une intelligence pour déjouer leur manière de nous piéger. Votre réaction d'abord, la diplomatie a payé. Oui, la RDC peut acheter des armes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ne tombions plus dans l'erreur? Bon, au fait, dire que parce que ces gens n'ont pas été pour Tshisekedi, je pense que dans ce qui mangent, on trouve ce qui se mange. Et cette sagesse a été donnée par Samson, que au-dedans des lions, on a trouvé le miel. Il faut comprendre que la vie internationale, c'est une vie interétatique, de plus en plus transnationale, et c'est traversé par deux idées forces, la mondialisation et la fragmentation.
Vous ne pouvez pas dire que non, nous vivons sur une planète Mars, nous pouvons évoluer de nos propres efforts. Je respecte le point de vue de Lokaka, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime par rapport à ses analyses, mais il ne doit pas oublier que le monde, c'est un village planétaire. Il a aussi raison, ça je dois reconnaître, parce que la Constitution demande à ce que nous puissions nous développer selon notre propre politique, selon notre propre génie propre. Maintenant, il faut nous poser la question. Est-ce que ces génies propres, nous l'avons? Est-ce que nous le mettons en pratique? Avant que je félicite, c'est ce que je voudrais dire. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que le Congo souffre de deux choses. La crise d'homme, là, c'est tout le monde qui le dit. Et il y a aussi la crise de l'éducation. Vous savez, l'éducation est capitale que si les concepts entretiennent le développement. Si les concepts n'entretiennent pas le développement, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire, c'est des fantaisismes, je peux dire. Alors que l'éducation tire son origine dans l'enseignement. Et nous avons un système d'enseignement qu'on nous a légué par les Belges. Vous voyez? Donc, qui nous a légué par les Belges. Et ce système-là, c'était pour former les auxiliaires de l'administration publique. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui va faire 5 ans à l'université, voire même 6 ans, nous autres de l'époque de Mosengo, nous sommes allés au-delà, mais on sort de cette université qui est l'usine qui doit fabriquer des génies, mais vous voyez quelqu'un vous écrire « j'ai l'honneur ». Mais c'est une perte de temps, mais c'est un échec, ce n'est pas normal. On va à l'université, c'est pour sortir avec une politique de création d'emplois. Vous voyez, la recherche scientifique. Est-ce que M. Lokaka et moi, nous sommes posés déjà des questions si la recherche scientifique bénéficie de budgets importants pour permettre de créer des chercheurs qui vont nous créer la bombe. Vous voyez? C'est des questions très questionnantes. Et ce qu'il est en train de dire, je suis d'accord avec lui parce que c'est pour créer un écosystème structurel. Mais c'est dans la durée. Mais maintenant, nous avons un problème conjoncturel. Okay. Donc, de cette guerre, et nous avons... C'est vrai que la guerre est structurelle, mais ici, il faut comprendre que la diplomatie a joué sur des aspects. Parce que l'opinion internationale, parce qu'il faut toujours établir la différence entre la communauté internationale. Beaucoup de gens communiquent très mal. La communauté internationale, c'est une communauté d'intérêt. Donc, vous voyez, entre nous, nous avons des ennemis communs. Terrorisme, Covid-19, tout ce que nous connaissons. Et il y a l'opinion internationale. Malheureusement, l'opinion internationale pour nous, pour cette guerre ici, ou encore des sanctions qui ont été, ce sont de grandes puissances qui se sont alliées derrière cette guerre injuste qu'on nous a imposée, qu'eux considèrent comme une activité économique rentable, que même avec les multinationales qui pensent que s'il y a la fin de la guerre, le PIB mondial chutera. Il ne chutera pas parce que c'est la seule activité, mais juste tout simplement pour eux, ils fabriquent des armes, ils cherchent le champ où ils doivent vendre les armes. C'est pour ça que même nous aussi, donc d'une manière personnelle, il faut aussi que les Congolais puissent avoir une conscience. Donc ici, nous voulons dire, la diplomatie a vraiment payé. Il faut féliciter premièrement les Congolais, parce que les Congolais ont démontré face au monde qu'ils étaient mobilisés à un seul homme, et partout, ils étaient vigilants. Ils voulaient même en découdre sans les armes avec l'agresseur. Ça, c'est une don. Et aussi, féliciter le chef de l'État parce que c'est lui qui a incarné les aspirations profondes de ce peuple ici pour parler à leur nom et qu'aujourd'hui nous avons une chose. Il faut aussi féliciter le gouvernement. Merci, Maître Gédéon Kolela. Malheureusement, vous êtes venu vraiment à la fin. Je vous donne 2 minutes pour vos recommandations parce que le pays a besoin de vous.
Je sais que j'ai invité les têtes bien faites de mon pays. Alors, Maître Armand, on a parlé des élections, on a parlé des Katumbi, on essaie un peu de parler de la candidature de Joseph Kabila. Je regrette, Maître Gédéon devait être là pour ce débat juridique. Alors, quoi faire pour que la RDC soit sauvée? Parce que j'avais suivi le président de la République une fois, il dit, si on n'arrive pas à prendre conscience de ce que la RDC représente, de ce que nous avons, vous allez voir, tous les pays du monde viendront nous faire la guerre pour nous arracher ce que Dieu a mis sur nos terres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et cette prise de conscience ne peut pas rester théorique. Nous avons dit qu'il faudrait commencer à réfléchir sur le plan pragmatique. Le plan pragmatique, c'est d'appeler la raison dans ce que nous disons, pour autant que quand Mouzé a commencé la guerre contre l'RCD, il y a des bombes qui se fabriquaient ici au Congo. Il y a des bombes qui se fabriquaient au Congo. Je me rappelle... Bon, c'était des Congolais qui fabriquaient ou soit c'était des... Il avait appelé, parce que normalement, je crois, il avait mélangé des Congolais et des étrangers, des Zimbabwéens ailleurs. Et c'était un laboratoire qui était monté ici au Congo, à Kinshasa, et les bombes étaient en train d'être fabriquées. Oui, je vous le dis. Donc, on fabriquait des bombes ici au Congo. Et c'est avec ça que Mouzé a pu faire face. Est-ce que ça aura la même valeur avec ce que nous achetons ailleurs, ou soit on aura plus de problèmes? Nous étions dans le cas de la rébellion. Le dégât était énorme. Parce que ce sont des bombes à ne pas minimiser. Ce ne sont peut-être pas des bombes à minimiser. Fabriquées, puisque ce sont des bombes qui ne sont pas calculées par l'adversaire. L'adversaire ne connaît pas ce genre de bombes. Parce que quand le Mirage venait, il bombardait tantôt à 1h du matin. Et personne ne pouvait savoir qu'à 7 heures, il y aura le Mirage militaire qui va faire tomber les bombes. Et quand ça tombe, mais je vous dis sincèrement, tu vas oublier la veste. La veste va sauter. Voyez? C'est des Congolais. Oui, oui. Est-ce que ces gens existent encore? C'était fabriqué au Congo. Non, nous avons de génies. Très bien. On a de génies qui sont là. Vous arrivez dans un village, vous trouvez... Moi, j'étais formé en Israël à telle année pour la fabrication de tel. Très bien. Je suis en métallurgie militaire. J'étais formé par Mobutu. Voici mon album. Tu regardes ces fabrications. Mais tu es ici. Mais comment la Chine est arrivée aujourd'hui à être un pays en émergence ou en développement? C'est en exploitant l'intelligence de ses propres Chinois. Ce n'est pas que d'emblée les Chinois sont nés intelligents. Nous avions eu des gens que Mobutu a envoyés, qui sont allés se former et être formés ailleurs. Ils sont revenus. Ils ne sortaient plus. Et on exploitait ces gens-là. Nous avons aujourd'hui, avec le pouvoir de Kabila, nous avons le pouvoir de Tshisekedi, ça fait 22 ans que les deux présidents nous ont pris le pouvoir. Combien de génies en métallurgie militaire sont allés et sont revenus au pays? Sinon, ce que nous constatons, excusez-moi, je parle dans le cadre rationnel, à part l'augmentation de leur sécurité personnelle. Tous les militaires qui vont se former viennent pour ma sécurité en tant que président. Le président a une garde républicaine qui est plus nombreuse tantôt que l'armée nationale. Mais il y a les centres supérieurs militaires ici qui forment aussi. Non, mais écoutez, le problème c'est quoi? Pourquoi on appelle seulement les Belges venir donner cours dans le centre militaire congolais, supérieur congolais? Est-ce que nous n'avons pas besoin d'envoyer nos généraux être formés et venir former au pays afin qu'on n'ait plus besoin de cette main-d'œuvre, de cette intelligence étrangère? Pourquoi? Et regardez quand il y a collation, les instructeurs sont des étrangers. Quand est-ce que les instructeurs seront des instructeurs congolais? C'est plus qu'on est complexé jusqu'à ce jour. La prise de conscience pour l'homme congolais, c'est de cesser d'être complexé. Merci. Changer le système de la gouvernance. Éduquer la gestion de l'État dans une autre façon que de se coller à une gestion plagiée, à une question copiée, à des choses que l'extérieur nous impose. Merci. Et plus surtout pour ce régime. Tout nous vient de l'extérieur. Tout. Mais tout, le modèle de gestion nous vient de l'extérieur. Oh, Bretton Woods a dit, Banque mondiale a dit, oh, il faut faire le calendrier électoral pour avoir des financements. Oh non, nous allons faire avec nos... Écoutez, de toutes les façons, nous devons faire trop attention. Merci. Les Européens, les Américains n'ont jamais développé un seul pays africain. Et si nous voulons réellement aller plus loin, j'aurais voulu que les Congolais fassent leur situation personnelle, se prennent en charge comme la Chine s'est pris en charge. Et nous allons découvrir. Merci, Maître Armand. Et je n'ai pas dit un mot sur les élections.
Comme vous êtes tellement pressé, il y a peu de minutes, je dis, M. Kadima n'aura pas le temps d'amener le Congolais aux élections avec son calendrier farfelu qu'il a monté selon ses propres sentiments. Au même moment qu'il présente les contraintes qui ne sont pas encore répondues jusqu'aujourd'hui le 21 et prétend de dire qu'il y a enrôlement le 24 dans les 10 provinces, je dis, il est Congolais comme moi, c'est le moment qu'il démissionne. Merci. Merci, Maître Armand Lokeka. Espérons que vous n'êtes pas prêt pour les élections, vous ne voulez pas les élections. Alors, Monsieur Papi Lokaka, c'est également votre mot de la fin. Les recommandations et l'orientation. Le Congo a besoin des génies, a besoin des gens, des têtes bien faites comme vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Congo a tout. Je vous remercie. Je salue Maître Gédéon. Maître Gédéon. Nous sommes, moi et vous et Maître Armand, nous sommes en train de dire la même chose pour notre pays. Nous sommes en train de dire la même chose. Maintenant, c'est ce que tu m'as posé, non? L'intelligence est ici. Écoute, quand nous partons de formation à l'étranger, généralement, on se voyait un peu petit là. Mais sous d'autres cieux, on vous met les mois de professeurs. Corée, Chine, Japon, là, vous trouvez des professeurs. Mais à l'époque, en 2008, moi j'étais secrétaire national d'administration et chargé des relations spécialisées du PPRD. Tu as affaire à un recteur d'une université, peut-être de Dalian. Mais vous êtes en face. Mais il vous dit, vous êtes aussi des professeurs. Et puis il demande si vous avez étudié où. Parce que quand vous êtes à l'étranger avec d'autres, parce que ceux qui gèrent les pays, c'est des maîtres, des profs, des gens intelligents. Mais ils se rendent compte que le Congo a des gens comme ça. Maintenant, il faut se rendre compte de l'utilisation de ces gens formés au pays. C'est ce que Maître Armand. Mon pays n'a pas besoin de gens intelligents. Mon pays n'a pas besoin de gens qui ont une probité morale et intellectuelle. C'est ça le vrai problème. C'est ce que je parle en termes de spectacle. Parce que mon pays refuse la rationalité. Mon pays refuse les programmations et l'évaluation. Mon frère, arrêtons quand même. Je ne sais pas quel économiste, je prends Papa Sekimono et Papa Tiker. Un pays ne se développe pas par l'annualité budgétaire au XXIe siècle. Un pays sans plan. Enfin, le Parlement est là, le Sénat, et le gouvernement, l'initiative du Parlement, du gouvernement. Personne n'amène un plan émergent à l'horizon 2050, par exemple. Personne. Même Macky Sall a mis les autoroutes dans 4 ans. Mais nous avons le saut des moutons ici. Commercial de 5 km² dans 2 ans. Moi, je vis une ville en Chine de 10 millions d'habitants construite une année et 2 mois. Oui. Attends, il y a un problème de sérieux. Et qui fait ça? C'est la puissance publique. Et là, mettez un plan. On réunit les scientifiques. On va étudier, même si le président a une année de fin mandat, le plan peut rester. L'autre candidat qui va venir, si le plan est mis en niveau, tu viens seulement parler entre moi et les deux. On dit, je vais faire ça, mais on dit, nous avons pensé que dans 10 ans, on va atteindre tel niveau. Peu importe le candidat. 5 secondes. Chité. Appel au patriotisme, maître, vous avez dit. Moi, j'ai vu, je venais là, je suis tombé en panne. Il y a un mécanicien là, mais il a été dit, j'ai été formé un anti-para, mais expert des histoires d'armée pour réparer les engins de l'armée. Mais tu dis, monsieur fait quoi ici? À comment quoi d'eau? Mon pays, au regard de nos intelligences, le pays n'utilise pas les gens intelligents. Il utilise une partie. Alors, appel au patriotisme. Merci. Vous savez que quand on lance l'appel aux Congolais eux-mêmes, de se mettre d'accord, vous pouvez relever le défi. Et enfin, le troisième point pour chuter. 5 secondes, me met la pression. Quand on veut construire mon territoire, qui est plus grand que la Belgique, et mon projet là qui a 1 400 000 $, passe par le PNID. Moi je me dis, les CAIA, ce sont
pas pour le Congolais, les caillasses. Les ciments des silos ne sont pas pour le Congolais. Les sables. Mon État n'a pas un service, n'a pas de carrière. L'État congolais, pour bâtir les maisons de l'État et les routes de l'État, n'a pas de carrière. N'a pas de barre de fer de l'État. Mais enfin. On achète les maisons préfabriquées ailleurs. Mon frère, mon État n'a pas de carrière pour prendre les caillasses, les bétons, les ciments de l'État pour bâtir l'uniformité des bâtiments de l'État. Vous voyez, merci. Tel bâtiment a telle forme, l'autre aussi a telle forme. Merci. Merci, monsieur Lokaka. Monsieur Gédéon Kolela, le mot de la fin. Vraiment, on me met la pression. On retient quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'orientation et les propositions aussi. Bon, dans les cadres de complémentarité Didier, comme les amis ont dit, je pense que moi, je continue à dire que nous devons augmenter l'offre de l'enseignement supérieur et universitaire. Il faut la promotion d'une culture de la planification, de stratégie et de la gestion axée sur le résultat. Nous avons un problème, c'est vrai. Nous pouvons avoir des génies. Est-ce que nous-mêmes nous croyons à notre génie? Cette question est très importante parce que, regarde, je suis arrivé à Kisangani autrefois, en provenance de l'Inde. J'arrive, je trouve quelqu'un qui soigne sans cicatrice. Okay? Quelqu'un à Kisangani. Un messier qui soigne, qui fait les opérations sans cicatrice. Mais c'est tout le monde qui crie qu'il s'agit de la sorcellerie. Alors que quand on prend quelqu'un, on l'amène en Chine, on prend juste les... Hein, vous voyez qu'on fait l'histoire là, on met les aiguilles à la tête, et les gens acceptent d'être traités comme ça. Est-ce que nous-mêmes nous acceptons? Ça pose un problème, donc, parce que tout ce qui est comme... tout ce qui n'est pas une découverte européenne ici chez nous, c'est directement considéré comme sorcellerie. Mais avec ça, nous n'allons pas avancer. Est-ce qu'il y a une sorcellerie du développement? Oui, mais je vous dis, sorcellerie. Je vais vous dire. D'abord, nous avons une intelligence. Non, mais pas, d'abord, excusez-moi, c'est pas un terme de la sorcellerie, c'est la parapsychologie. Non, je voudrais tout dire. ce qui va entrer dans cette dimension. Excusez. Okay. Donc, ça, c'est un débat, on doit le développer. Je vais vous dire une chose, parce que nous parlons de développement. Mais le développement pour un homme qui est créé par l'image de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, c'est-à-dire qu'il doit franchir l'étape de sous-développement de la mentalité d'abord. Parce que c'est le sous-développement de la mentalité qui fait que nous ne croyons pas à notre propre génie. Vous comprenez? Donc, regardez tel qu'il a midi là. Il dit, Kadima avec son calendrier, ça ne va pas aller. Alors qu'il n'y a rien qui ne peut pas se faire sans préalable, sans contrainte. Merci. Donc, même avant de venir. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vraiment, je regrette, Maître Gédéon est venu en retard. Mais je garde ces castiques pour le mercredi prochain. On aura encore des sujets importants pour le développement de la RDC. Merci, Maître Gédéon Kolela, éclectique, cadre et membre de l'Union Sacrée. Également, Maître Armand Lokeka, vous êtes coordonnateur du peuple proche de Joseph Kabila, mais pas du PPRD. Voilà. De l'autre côté, nous avons Monsieur Papi Lokaka. Vous êtes un vrai scientifique. Vous aimez souvent le débat républicain. Le fils le plus aimé de la maman nationale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également à vous aussi. Merci à vous. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Suivez la rediffusion à partir de 22h. J'étais accompagné d'une grande équipe. À la régie finale, M. Rigen, l'homme de la rigueur, à la réalisation, la main ingénieuse, M. Lazika, derrière la caméra, M. Eric et M. Andrika. Restez fidèles, rediffusion 22h sur la chaîne de la maman nationale. Au revoir.